the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Eh les Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il a dit? Mes chéris, C'est pas une facture, c'est déjà ça. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations les gars. On s'évade plus, Joe? T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas à un mariage que je vais assister, mais à un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avant la ferme. Cet Horace, je lui réserve un chien de ma chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleu azur ne soient à moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'Ouest. Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament et qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là. Je croyais qu'il purgeait une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons. Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit. Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours. Si d'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, ma... Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais t'étripler, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Ah! Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte. Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez.
Qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux, sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Moi, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Mais il y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre! Je suis tombé sur un tigre! Joe, c'est l'heure du bain. Oh non, Ma! J'en ai pris un l'année dernière! Et il y en a qui disent que coureur de dot, ce n'est pas un métier. Alors, où en est Lucky Luke? Il dort. T'en es sûr? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait! Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Qu'est-ce qu'il y a? Ma, c'est terrible. Ta voix, ton visage, t'as de la moustache. Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets! Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle n'en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rentre en plan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut. Il y a un tigre. Ici qui... Attends, Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Oh, peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie. Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou. Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Mon flingue! Oui, je ferai mon flingue! Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Oh, j'aurais pas dû mettre autant de jupons! Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine! Mon flingue! Vite, mon flingue! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez! Avril, voyons. Pas Avril! Joe! Tiens! Jolly aurait adoré. Mais qui
fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabo de ton côté. Bon, assez ri. Un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles. Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi 2 minutes, vieux. Vieux. Ah, je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? Ah, de quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à m'en a collé une. Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé, me laissez pas seul avec le tigre! Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas, je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster, ça fait une paille qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Eh, Signor Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites. Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez, vos photos? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pause, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton, et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, mon monde. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré l'estourbir. Horace, quel bel homme. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. Mais on se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. si vous le dites.
encore du... Allez, Joe. Un effort, Joe. Tu peux le faire, Joe. Je peux pas, j'y arrive pas. Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte. Je te donne la main de ma mère. Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite sortie du bain. Vil flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Wouah, bon sang. Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avril, papa. Alors dis-moi, Avril, vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour Ma. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté. J'ai raté. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués. T'inquiète pas, Ma. Jack s'en occupe. Oh, un petit pactole, on t'irait quelque part? Un pactole? Non plus, papa. J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Oh. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Moi j'ai quelque chose à dire. Oh, Joe, enfin. Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve, une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté. Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais mon trésor!
Eh, ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre! Ils ont laissé s'échapper le tigre! Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'ai, nananère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois, 14 fois, en effet. et chaque fois t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comme un garçon, j'ai le beau poil au menton. Comme un garçon, je commande un bataillon. Comme un garçon, je suis la terreur de la région. 3 heures en plein soleil, quelle bonne idée! Excellent exercice pour la troupe, colonel Oswald. Mais qu'est-ce que nous attendons? Un émissaire extrêmement important de Washington, capitaine, tout de suite. Pour une mission ultra secrète. Enfin du travail intéressant. Ça va me changer de ces racailles d'Indiens et de leur putois de chef de Patromino. Le voilà! Garde à vous! Les hommes sont déjà au garde à vous depuis ce matin, mon colonel. Garde à vous! Mieux que ça! Présentez armes! Ah bah, il fait calme ici. Non, pas duré. Everett Beatle, mes amis m'appellent Evie. C'est toi, Oswald? J'attendais un envoyé important de Washington. Eh ben, me v'là. Je suis stagiaire à la Maison-Blanche. Comme ils avaient personne, c'est moi qu'ils ont envoyé. Ils sont bien rangés, les petits soldats. C'est des vrais?
Monsieur Beetle, vous avez 1 seconde pour vous comporter comme un digne représentant des États-Unis d'Amérique et me dire en quoi consiste cette mission ultra secrète. Hé, Will, déballe! Je vous présente la grosse Pamela, ultra secret. Avant de la montrer à son état-major, le général Grant veut qu'on fasse des essais. Il viendra personnellement voir le résultat. Et rappelez-vous, c'est secret défense. Personne ne doit voir Pamela, personne. Sauf vous et vos troupes, les soldats. Allez, bye. Pamela, je te promets qu'aucun civil ne te souillera du regard. Il fait beau, hein? Avril, Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ces travaux manuels en plein air. Joe, lâche ton frère ou tu vas devenir un bagnard troué! Colonel Oswald, pourquoi tous mes gardes et bagnards ont-ils été réquisitionnés pour ce chantier? cher directeur, les tunnels creusés par les coyotes échappés de votre passoire ont sapé la voie ferrée. Mon beau convoi secret défense doit pouvoir passer dessus tranquillement. Colonel Oswald, la voie est prête. Lancez l'opération paupières scellées. Alors, ça vient, capitaine tout de suite? Oui, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Secret défense. Fermez les yeux, comptez jusqu'à 700 à l'envers et ne trichez pas. Ouais, j'aime bien. Fermez les yeux! Fermez les yeux, coyote! Main sur le visage! Tous! On va peut-être nous faire une surprise. J'espère que tu triches pas, Joe. Si tu la fermes pas, tu vas l'avoir ta surprise! Fermez les yeux en silence! Appelez Pamela. Appelez Pamela. Pamela. Pamela, tu es celle que j'ai toujours attendue! On aurait pu laisser la bâche, ça aurait été plus simple. C'est moi qui donne les ordres. À cheval! « 238, 237, 239, non. Ah non, 236. Désolé, colonel, ça ne m'amuse plus. Colonel? Colonel? Monsieur le directeur, une évasion! Ne me dites pas que ce sont les Dalton. Je vous le dis pas, mais c'est quand même les Dalton. Télégraphié à Lucky Luke. Le message habituel. Mais c'est de la triche. Avril, la ferme! Doucement, doucement, vous avez rayé Pamela. Obus de type 1. Impact délicat. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Cactus éploré! Tu as encore oublié les crânes de gerboise pilés! À chaque fois qu'on va en pique-nique, c'est pareil! Patromino est mécontent! Et qui mécontent de son chef, mécontent Wonka Tanka! Oh, que Wonka Tanka se calme, Patromino plaisantait! Une explosion en plein désert. Serait-ce les Dalton? Non! Oh, Pamela! Je t'aime. Capitaine, tout de suite! Vite! Second essai. Obus de type 10. Désintégration maximale.
Est-ce bien prudent, mon colonel? Pamela est un prototype. Ne devrait-on pas y aller doucement avec un obus de type 2, fragmentation modérée? Vous êtes un tiède, sans passion, capitaine tout de suite. Chargez-moi cet obus, et au trot! C'est encore ce crotal gluant de colonel Oswald qui pourrit l'existence de Patromino, avec un bâton géant qui crache le feu en plus. C'est curieux, pourquoi le crotal gluant tire cette petite ficelle? Allez, Pamela, deuxième couplet. Encore une explosion. Hein? Colonel Oswald, ta maman était la fiancée d'un chacal. Patromino jure qu'il te prendra ton bâton géant qui crache le feu et il crabouillera ton fort avec toi dedans. Allons jeter un coup d'œil. Pamela, pourquoi m'as-tu fait ça? Il faut la rattraper! En selle! Vite! Où sont les chevaux? Ben, avec le boucan, ils se sont tous enfuis. Rattrapez-les tout de suite! Ou je vous transforme en steak tartare! Dites, je viens de voir passer un train furieux en marche arrière avec un canon énorme dessus. C'est à vous? Vous avez vu Pamela? Je vous arrête! Écoutez, je suis à la recherche de 4 bagnards évadés. Et si ce canon tombait entre leurs mains... Secret défense! Pamela est un canon secret défense! Personne ne doit la voir. Ni les bagnards, ni vous! Descendez de ce cheval. Bon, je vous laisse faire joujou avec vos petits soldats. Bonne journée. Et ces canassons! Ça vient! Désolé, mon colonel, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Elles n'ont rien d'autre à faire que de regarder passer les chevaux, celles-là. Un canon ferroviaire, les Dalton en cavale, Minooks Gulch, seule ville de la région avec une gare, et une banque. Bon, passons d'abord à la banque. Ce qu'il y a de bien avec les Dalton, c'est qu'on sait toujours ce qu'ils vont faire avant qu'ils n'y pensent. J'ai toujours rêvé d'être conducteur de train. Quel dommage d'avoir mal tourné. Ça t'apprendra à être grossier! Bon, vous avez été vacciné au jus de nouilles? Plus vite, petite molle! Pompez! Pamela nous attend. Pamela! C'est Pamela! Ils foncent sur nous! Marche arrière! Pompez à l'envers! On est sauvés! Pamela a reculé en marche avant, ce qui a inversé sa marche arrière dans l'autre sens! J'ai rien compris. Tu peux répéter, Joe? Jojo! 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 Abandonner un gros canon comme ça, c'est quand même bizarre. Jack! William, apportez un obus! On va faire un essai! Avril, arrête ton cirque! Ben quoi? Si on veut le faire partir, ce train, faut bien que je m'entraîne. Jojo! Avril, viens nous aider! Jojo! Pas le temps! Je cherche la marche arrière! Si ce train recule, je jure de te lécher les orteils! Pamela, c'est l'heure du récital! Étonne-nous! Très rigolo, Lucky Luke. Vous connaissez celle du bison sourd-muet et du coyote nain? Je suis sérieux, shérif. Les Dalton risquent de débarquer. Sur un canon géant à roulette perdu par l'armée, je sais. Et vous voudriez que je fasse évacuer Minooks Gulch pour si peu? Ça va, shérif. Rira bien qui rira le dernier. On va quand même attendre les Dalton ici.
Oh, Pamela, tu tapes dur et tu fonces. Avec toi, je vais désintégrer toutes les banques de l'Ouest. Oh. Et, vous avez vu? Avec une marche arrière comme ça, aucun shérif ne pourra nous attraper, même ce coyote de Luc. Minoux Gulch, ville égale banque. Avril, aiguillage. Un serment, c'est un serment. Les rails sont encore rouges. Ils sont passés par ici. Plus vite, plus vite! Mon colonel, c'est le cheval qu'il faut éperonner, pas moi. C'est pas beau de pas avoir de parole. Grouille-toi, Avril. Pamela s'impatiente. La douce voix de Pamela, je la reconnais. Elvira Ogrini, tu as encore oublié la purée de foie de coyote. À chaque repas de famille, c'est pareil. Papy Ogrini est mécontent. Et qui mécontente Papy Ogrini, mécontente le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant se calme, Papy Ogrini plaisantait. Pamela, t'as une voix d'or. Oh, je vais regretter d'arriver. Ah, Pamela, tu n'es plus très loin, je sens déjà ta présence. Moi aussi. Tunique bleue malade sous leur scalp. Tant mieux. Le bâton géant qui crache le feu sera plus facile à voler. Un coup d'obus. Faut arrêter la tisane, old-timer. Ici, les truands ont des colts, pas des canons. Levez vos grosses fesses de votre fauteuil, shérif, pour trouver les saligots qui ont bousillé ma ferme. Le 3h10 de Yuma? Déjà? Où est la banque, coyote? Derrière la gare, à droite. Chers bousseux de Minoux Gulch, les Dalton vous présente Pamela et la pluie de dollars. Là, dos au rail, comme ça, pas de recul. Hein? Lucky Luke! Joe, lâche ce canon et rends-toi. Lucky Luke, je vais t'exterminer à coups de Pamela! Merci, old chap. Sans toi, j'étais un cow-boy écrabouillé. Et moi, je devenais un cheval solitaire. C'est peut-être une balle de colle qui a fait ça, hein? Oh! Et en plus, ils ont piqué nos chevaux! Merci, Wanka Tanka, de nous envoyer le bâton de feu à roulette géant. Que veut faire mon frère? Patromino maîtrise la situation. La cavalerie sans monture n'est plus la cavalerie. Que les petits montent sur les gros. Est-ce que le contraire ne serait pas plus réglementaire, mon colonel? Exécution! Tout le monde en selle! Parfait! En route, messieurs. Pamela nous attend. Romino va aplatir ton terrier de chacal! Pamela, arrête-toi! C'est moi, Joe qui t'aime! Pamela! Colonel, Plus vite, shérif! Rattrapez ces coyotes! Que j'en fasse une paquet! Tout le monde a vu mon beau canon ultra secret. Messieurs, au galop! La cavalerie n'abandonne jamais. Plus vite, frère! Patromino a hâte de faire cracher son bâton géant! Dommage que ce crotal gluant d'Oswald ne soit pas dans son tipi! Cache pas mes la coyote!
Lâchez vos armes, coyote. Lâche ton arme, coyote! Je vais vous exploser comme ma ferme! Lucky Luke, je vais t'écrabouiller! D'abord le tipi d'Oswald. Ça! Chien de prairie! Impossible de tirer. Oh! Shérif, à vous les Dalton! J'essuierai mon chien avec ton scalp! Pitié-moi, grand ami des Indiens! Main en l'air, tous les deux! Le 3h10 de Yuma! Le bonjour à Wankatanka! Il risque de m'attendre. C'est le plus beau jour de ma vie! Je vais te désintégrer! À part ton copain le grand chef, ce canon est vide. Parfait! Comme ça, je me débarrasserai des deux! Allez, Joe, main en l'air. Bravo, All Boy. Tu es aussi rapide qu'un cheval vapeur. Je suis surtout plus intelligent. Et où sont-ils passés? Au trou! Ils sont tous au trou! Et tu vas les rejoindre. Lâche-les-moi! De saligots de foison de voleurs de cheval! L'île de Mars sur le vieux visage pâle. Vous n'avez rien à manger, chérie! Et demain, au poteau, comme tous tes copains qui ont osé poser les yeux sur ma Pamela ultra secrète. Qu'est-ce qui fait sourire? Rebelle, espion, saboteur! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Votre tête, dans 5 minutes. J'ai jamais vu un tel bazar depuis Gettysburg! Encore des espions! Déguisés en généraux en plus! Capitaine, tout de suite! Flanquez-moi ces coyotes au trou! À fusiller demain! Mon colonel, je crois que vous faites erreur. C'est un ordre, exécution! Regardez-moi cette tête de crapule! Embarquez-moi ça! Colonel Oswald, cette tête est celle du général Grant, président des États-Unis d'Amérique, venu personnellement examiner le résultat des essais de Pamela. Excusez-moi, monsieur le président, mais c'est plus fort que moi. Un peu de respect, Lucky Luke. Un homme qui a sauvé son président n'a quand même pas tous les droits. Félicitations, colonel. Grâce à vous, ce canon ultra secret, qui a un léger problème de recul, est connu dans toute la région. Mon général, c'est de la faute des Indiens, du shérif, du vieux schnock et des prisonniers. Faut les fusiller. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne vais pas vous laisser en plus fusiller des électeurs et provoquer une nouvelle guerre indienne. Pitié! Donnez-moi une seconde chance. Une guerre indienne, une révolte d'ouvriers à mater. Je vous décevrai pas. Vous allez effectivement vous rendre utile. Un peu de glace, messieurs. Y a pas à dire. Ça bosse dur, un militaire. Les Dalton sont pas mal non plus. Oh, pardon, Pamela. Oh, pardon, ma petite Pamela. Pardon, ma Pamela. Entre nous, dites-moi, Luc, ça vous tente une carrière dans l'administration? Luc? Lucky Luke? Wankatanka, tu m'as accueilli dans tes plaines éternelles. Oh, du calme, mon gars. Je m'appelle Gustave, pas tonton Tanka. Comment t'as fait pour défoncer le toit de ma grange? I'm a poor lonesome cowboy.
foncière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Alerte! Alerte! La banque a été pillée! Regardez, ils sont passés par le toit. Messieurs, je suis au regret de vous informer que vous venez d'être victime de Peppermint. Pépère qui? Peppermint, le roi des monts en l'air. Et comment savez-vous ça, étranger? Sa signature. Il fait une consommation immodérée de ces pastilles de menthe. Il digère mal? On ne sait pas. On ne connaît ni son nom ni son visage. C'est pourquoi on le surnomme Peppermint. Et vous le pourchassez, c'est ça? Depuis l'Arizona. Shérif? Si vous ne connaissez ni son visage ni son nom, à quoi le reconnaîtrez-vous? À son haleine mentholée. Étranger, pour ton repos comme pour le nôtre, un édredon de plumes vaut mieux que 10 grammes de plomb. Qu'est-ce que t'en dis, Jolie? Pour une ville étape, ça paraît bien. Offre-toi un bain chaud et double ration de picotin. Je vais pas faire de vieux os, moi. Monsieur! Les patins, monsieur! C'est le règlement! Limonade, grand format. Oh, on ne sert à rien d'aussi fort ici. Tisane, si vous voulez. Camomille? Verveine menthe plutôt. Vous êtes sûr d'avoir besoin d'un excitant? Vous devriez me le confier. Il n'est pas recommandé de se promener armé à Slumberville. Merci, je ne sors jamais sans lui. C'est très calme, votre ville. Hein? Ouais. Vous êtes venu pour... En fait, je cherche un ami. Vous ne trouverez que des amis à Slumberville. Mon ami raffole de ses pastilles. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Menthe forte? Oh, c'est pas le genre de la maison. Monsieur, bienvenue à Slumberville. Merci. Willow Woolipilo, constable de cette paisible localité. Et vous comptez vous en servir? En principe, non. Tant mieux. Parce que, voyez-vous, nous nous méfions des armes à feu. Moi-même, je n'en porte jamais. Vous venez pour... Je me demandais, vous avez une banque ici? Le bâtiment en réfection avec un homme sur le toit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est pour déposer votre... Je peux vous le garder. Merci, mais je me sens un peu nu sans. Bonjour. Excusez-moi, j'étais sur le toit. J'ai vu ça. Des tracas récents? Des tracas? Oh, ça? Non, la routine. C'est pour un dépôt? Vous gardez beaucoup d'argent dans ce coffre? De l'argent? Oh non, nous ne gardons jamais d'argent ici. En revanche, si vous voulez déposer votre arme... Merci, je repasserai.
Cette ville est très bizarre, Old Boy. Un saloon qui ne sert que de la tisane, un agent sans armes, une banque sans argent. $10 sur la banque. L'église à 15 contre 1. Banco. Rien de cassé, révérend. Du bois, ma bonne Bertha. Vous voyez, porter une arme, c'est s'exposer à la tentation de dégainer. Qu'est-ce que c'était, Willy Pilot? Ça, le révérend Calvin Wrightstuff, notre merveilleux pasteur volant dans l'une de ces drôles de machines. Vous êtes tous atteints dans cette ville. Je sais, c'est toujours déconcertant la première fois. Vous comprenez pourquoi nous devons rester zen. Allez, rangez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous venez d'avoir votre baptême de l'air. Je vous conseille la fleur d'oranger, ça apaise. Donnez-moi plutôt des pastilles de cette marque. Fresh Brothers. Voyons. Ah, voilà. Vous en vendez beaucoup? Rarement. C'est trop fort pour les gens d'ici. Aaron, un grand flacon d'alcool iodé, des compresses de gaz, un pot de baume au camphre. Ah, de nouveaux essais en vue, Bertha. Silence, Aaron Onétrope. Les oreilles n'ont pas de mur. Vous me mettrez aussi 6 boîtes de pastilles Fresh Brothers pour le baron. Il y a un vrai boom sur la Montfort. Qui est-ce? Bertha, la gouvernante du révérend Wrightstuff. Faut pas lui en vouloir, elle est obsédée par les espions. Les espions? Les machines volantes du révérend attisent bien des convoitises. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Personnellement, j'ai refait 66 fois ma toiture. Mais ça va mieux à présent. Il tombe surtout sur la banque. C'est le drame avec les armes. Emporter, c'est dégainer, dégainer, c'est tirer. Je le confisque, vous le récupérerez en partant. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais voir le révérend Wrightstuff. Vous êtes journaliste? Non. Espion, alors. Nous ne serons jamais prêts à temps, révérend. Patience, baron. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome peut-être, mais le jour J, c'est dans 2 jours. Rien que d'y penser, j'ai des nausées. Willy Pilot, j'ai besoin de mon arme. Vous le quittez déjà? Je dois appréhender un dangereux criminel qui se cache au presbytère du révérend Wrightstuff. Ridicule! Le révérend défie les lois de la gravité, pas celles de la société. L'homme se fait appeler le baron, mais c'est le roi des monts en l'air. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet aristocrate serait un criminel? La prise de la pastille. Je me demande si vous n'êtes pas encore plus atteint que nous. Il vaut mieux sortir, c'est comme pour les tremblements de terre. Au début, il y en avait qui ne pouvaient pas s'empêcher de lui tirer dessus. D'où les armes à la banque. 50 sur de la banque. L'église à 30 contre 1. Je savais que ça finirait par payer. Seigneur, notre échelle est trop courte. Laissez, on s'en occupe.
Pas de doute, c'est cassé. Le chemin du ciel est pavé de fractures. Pour celle-ci, prévoyez 1 mois dans le plâtre. 1 mois? Mais le jour J est dans 2 jours. Un pilote. Il me faut un pilote. Fixé. Sans façon. Et parmi vous, un volontaire? Moi. C'est un énervé. Il a besoin de se dépenser. Ainsi, mon garçon, la conquête de l'air vous intéresse. Je serais plutôt conquête de l'Ouest, mais ça ne m'a pas l'air très différent du rodéo, votre truc. Préparez-vous à chevaucher les nuages. Yaha! Aïe! Remuez pas tant, révérend. Vous ne connaissez pas l'irremplaçable Bertha, ma gouvernante, et l'ingénieux Fixit, mon mécano. Lucky Luke, cowboy terre à terre. Qui nous dit que c'est pas un espion? Un espion, comme c'est distrayant. Et voici le baron von Flaps, mon généreux commanditaire. Baron, je vous présente Lucky Luke, notre nouveau pilote d'essai. Badwin von Flaps, pour vous servir. Vous volez, baron? Moi, voler? Certainement pas. Je suis sujet au mal de l'air. Nerveux? C'est mon seul cavalier, j'y tiens. Vous pompez ici, le clapet s'ouvre là, la pression monte et le régime augmente. Si le clapet ne s'ouvre pas, commencez à prier. Ne l'écoutez pas, mon garçon. Mon calvinoptère est une machine très sûre. Pompez, 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 pompez. Comme un sous-neuf. Ah, merci, merci. T'es nul. Il a touché aucun toit. Oh, magnifique, mon garçon. Vous avez l'étoffe des héros. Les héros sont déchirés. Vous ne mangez pas, baron? Manger à 36 heures à jour J. C'est quoi au juste ce fameux jour J? La présentation du calvinoptère après-demain à Fort Big. Fort Big? La plus grande base militaire de l'État. Si l'appareil réussit son vol de démonstration, l'armée financera nos travaux. N'est-ce pas, baron? Si l'appareil réussit son vol. Pompez ici. Le clapet s'ouvre. Pression, régime. Pompez, pompez, pompez. Espion! Pas du tout, je m'entraînais à l'altitude. Nous tenons nos subventions. Vous êtes un as, Luc. C'est juste un coup à prendre. Un tour, baron? Je sens que vous en mourrez d'envie. Nous devons d'abord tester sa capacité en charge. Capacité en charge? Oui. L'armée veut un appareil capable de transporter des choses lourdes. Quel genre de choses? Je ne suis pas d'accord du tout. Moi non plus.
Vous voyez, pas plus compliqué à piloter qu'une chaise. Vous voulez essayer? Ne lâchez pas les commandes. Je le sens pas mûr pour l'aviation. Ouais, on devrait l'appeler le Baron Vert. Fort Big. Halte-les, on passe pas. Sergent, il faut que je voie votre commandant. On dérange pas le commandant de Fort Big pour le premier civil venu. Il est très occupé, le commandant de Fort Big. De la part de Lucky Luke. Connais pas, demi-tour. Je suis le pilote d'essai du révérend Right Stuff. C'est ça, et moi la 5e fille du docteur Marsh. Allez, allez, circulez. Nerveux, c'est Troufion. Ouais, on se demande ce qu'il garde comme ça. Un civil. Limonade. Tiens, un civil. On n'en voit pas souvent à Fort Big, des civils. À Fort Big. Et c'est quoi d'ailleurs Fort Big? Chut, top secret. Et vous buvez quoi? Chut, top secret. Barman, remettez-lui ça. Et alors là, le Mustang lui fait « Mon brave, si les percherons volaient, vous seriez chef d'escadrille. » Get up, old boy. Je sais tout. Bien joué, Jolly. Tu m'avais caché tes talents balistiques. C'est pas forcément le truc qu'on réussit 2 fois. Il a volé le calvinoptère! Le malheureux n'ira pas loin. Le baron! Un espion! Non, c'est Peppermint. Pepper qui? Le roi des montants l'air. Tout est là, c'est clair. Soyez-le également, mon garçon. Suffit de savoir que Fort Big abrite la réserve monétaire de l'État. Secret bien gardé. Des millions de dollars en billets neufs entassés dans les coffres de cette forteresse. Le baron m'a berné. Disons qu'il n'a pas la même conception du vol que vous et moi. Que faire, Seigneur? Que faire? Je ne vois qu'un moyen. Allez, allez! Sauvez l'honneur des ailes, Lucky Luke! Gaffe quand même, hein, les stabilisateurs sont pas stables.
trembler. Mon argent! Ah, mon argent! Pour le roi des monts en l'air, je trouve que tu es tombé bien bas, Peppermint. Ya, je suis vert. C'est qui le type tout vert? Un martien. Cette fois, je pense que le commandant va nous recevoir. Mon cher Luc, vous m'avez ouvert les yeux sur l'usage mauvais que l'homme pourrait faire de mes machines. Je renonce à l'aviation. Ce sont les toits qui vont être contents. Alors, Luc, on rend le manche? Je crois que je préfère encore le plancher des vaches. Faites-en bon usage. Voyez-vous, Woolly-Pillow, je pense que je vais me consacrer à une discipline plus profitable au bonheur de l'humanité. Ah, et laquelle, révérend? La fission de l'atome. I'm a poor lonesome cowboy.